Hello les amigos, j'espère que vous allez bien. Alors après ce footing, je vous présente la station balnéaire de Santander qui est au nord de l'Espagne, qui est juste une station à ne pas manquer quand on est camping-cariste et même quand on est touriste et quand on aime l'Espagne et quand on aime la plage. C'est franchement un endroit à visiter. Alors là je suis dans un parc qui est vraiment très chouette, où vous avez de nombreuses pistes, vous avez des points d'eau, c'est vraiment très chouette, et ce stationnement se trouve juste en face du stationnement des camping-caristes. Alors c'est pas l'idéal, mais encore une fois, arrêtons de critiquer, ça a le mérite d'exister. Pour les gens qui veulent visiter les grandes villes, on n'a pas d'autre choix effectivement que de se parquer. L'avantage, c'est que c'est à 1,5 km du centre-ville. Et puis surtout, c'est gratuit. Depuis que nous sommes partis, il n'y a rien qui est payant en Espagne, c'est juste démentiel. La vie est nettement moins chère. Le carburant, je ne vous en parle pas. Hier, on a trouvé à 1,32. Et oui, 1,32. Alors, quand on a des gros réservoirs, ça fait du bien. Alors, je vous montre le stationnement des camping-caristes. Donc là, je remonte du parc. Tintin! Donc, voilà. Donc là, il y a énormément de monde. Quand on est arrivé, il y avait des camping-cars que sur le parking, mais là il y en a un peu de stationnés en attendant que les places se libèrent. Donc c'est normalement 48 heures, sauf qu'il y a des gens qui restent plus longtemps. Voilà, je vous partage en images cette belle ville. Et nous sommes là. C'est une ville hyper adaptée pour les cyclistes. C'est juste démentiel. Il y en a de partout. En fait, les trottoirs sont hyper larges, sont divisés en deux, comme vous pouvez le voir ici. Donc, à gauche, les vélos. Et à droite, les piétons. Si vous avez des vélos, eh bien, écoutez, prenez-les parce que c'est bien plus pratique de visiter cette ville qui est quand même assez étendue en vélo. Par contre, si vous avez des vélos électriques, c'est mieux parce que c'est vraiment très... ça monte, ça descend, ça monte et ça descend. Et oui, ça monte. Ça monte bien. Et oui, Virginie, même en Espagne, arrive à se faire livrer. Et oui, c'est les indispensables. Donc même en vacances, on ne peut pas faire sans. Improbable. N'hésitez pas à sortir des routes, à vous aventurer dans des petits villages, à regarder les plans.
sur Google Maps. Il y a des choses très très sympas. Donc là, on s'est aventuré dans un village. Notre véhicule est stationné là, sur un immense parking. Ici, vous avez donc le chenal. Et juste là, derrière, vous avez la mer. Notre objectif est de découvrir. Et pour découvrir, on est à Canonissime. On a vu un bras de mer, donc on s'est dit allez, on tente. Et c'est un petit village où les pèlerins qui arrivent presque à Saint-Jacques passent par ici. C'est franchement très très chouette. Derrière d'ailleurs, vous avez une très belle marche pour aller jusque là-haut. Il doit y avoir un point de vue magnifique. Vous vous doutez bien que bien sûr je vais y aller. Et là on est de l'autre côté de l'embouchure, donc on est stationné, on a pris les vélos électriques. On a fait à peu près 20 km. Il faut absolument des vélos électriques parce que c'est infaisable, à moins que vous soyez méga sportif. Mais sinon, ça grimpe comme ça, il y a énormément de dénivelé. Et là, on se retrouve de l'autre côté. Donc, il y a un restaurant, il y a un parking, il y a un camping-car qui est stationné. Et il y a une vue, mais juste magnifique. Je vous partage ça tout de suite. C'est top. Allez, c'est parti. Je pense qu'il faut un peu de courage parce qu'il y a des gens qui font machine arrière. Mais alors, la vue, elle est juste top. J'adore. Voici la côte. Et voici les premières marches. À tout de suite. Après 100 marches, ça monte encore. C'est 200 marches. Finger in the noise. Tintin. Ah, ça monte encore. Donc premier palier, 200 marches. José est resté en bas au restaurant avec les chiens. Et vous voyez les bâtiments qui sont ici. Notre camping-car est à peu près de l'autre côté du chenal. Et là, vous avez donc la plage et le Mirador qui se trouve ici où on va cet après-midi. Allez, on continue. Jamais ça s'arrête. 300 marches. Hop, vous arrivez à une plateforme avec le plan de la côte. Et alors la vue, il n'y a pas de mots. J'adore la mer. Je trouve ça tellement reposant. Qu'est-ce que c'est calme. Et là, vous avez une chapelle pour les pèlerins de Saint-Jacques.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous avons passé un moment topissime, comme toujours d'ailleurs, parce qu'en fait, on est juste libre d'aller, de venir, de s'arrêter. Étant donné qu'on a notre maison sur nos roues, c'est très pratique. Et puis surtout, si je peux effectivement vous apporter un conseil, c'est aventurez-vous. Il y a franchement des belles choses. Au risque, on ne peut pas stationner et on fait demi-tour et on va plus loin. Mais il y a vraiment des belles choses à découvrir. Et j'espère tout au long de notre périple vous faire partager ce que nous découvrons et pourquoi pas vous donner envie aussi de voyager. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. En attendant, on vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à très vite. Bisous bisous. La descente est tout aussi belle.